World of Football, nous allons accueillir Alban Herrings et il va tout nous expliquer sur cette initiative. Bienvenue à Alban Herrings sous vos applaudissements. Voilà. Alban, vous allez partir et vous allez faire le tour du monde avec quelques copains à vous, quelques mordus de foot, hein, comme il y en a beaucoup devant leur téléviseur ce soir. Et votre envie, c'est de promouvoir le foot et de faire découvrir que c'est un sport épanouissant et qui peut aussi valoriser une série de jeunes dans des circonstances très différentes. Oui, c'est ça exactement. Vous l'avez dit, il n'y a pas que le star system dans le football, il n'y a pas que, on a entendu parler de Vanessa Hudgens, il n'y a pas que tous ces paillettes autour du foot, il y a bien sûr beaucoup plus que ça. Il n'y a pas non plus que l'argent, que parfois même la violence. Le foot, c'est une vision qui ne nous correspond pas, en tant que fan de foot, on en a tous souffert, je pense ici sur le plateau, la catégorisation du milieu du foot comme un milieu pourri. Pourtant, c'est le sport numéro 1 dans le monde. Des milliers d'enfants, pas seulement en Belgique, mais à l'étranger, jouent au foot pour des autres raisons. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et on veut même aller plus loin, montrer que finalement, le foot, plus que de procurer du plaisir, dans des contextes bien précis, il peut parfois concrètement améliorer la vie des gens par rapport à leurs problèmes quotidiens ou parfois même plus largement les problèmes de tout un pays. Et c'est ça qu'on va faire à travers ce projet avec toute une série de reportages en Belgique, mais surtout à l'étranger, à travers le monde, un peu un tour du monde du football social. Où on va mettre en avant un autre regard qu'on n'a pas toujours l'occasion de... Alors c'est bien parce que ces reportages, Benjamin, nous les aurons et vous nous les ramènerez pour l'Euro. Donc on aura l'occasion de mettre cela en avant. Au-delà des guerres et des disparités financières, le foot est là et il peut être fédérateur. Les quelques exemples que vous avez sélectionnés sont intéressants et nous montrent que ça peut prendre des accents très très différents. Alors on est parti avec vous dans les différents exemples. On a quelques photos à montrer pour soutenir cette démarche. Le premier exemple, c'est du foot en Israël. Là, on joue contre un mur ici. On sait de quel mur il s'agit. Hein. Mais c'est ça, en fait, on a vraiment voulu choisir des problématiques bien précises qui correspondent à un pays et qui sont à chaque fois différentes. En Israël, on connaît le problème d'Israël, ça fait 50 ans que c'est la guerre. Pour ces enfants qui jouent au foot, leurs grands-parents faisaient la guerre entre eux, leurs parents faisaient la guerre. Alors qu'est-ce qui est intéressant là-bas, qui a moins de faire avec le football? Qu'est-ce que malgré la guerre, les enfants peuvent faire ensemble? C'est jouer au foot. Et on voit ce mur qui les sépare, mais quand on les met ensemble sur un terrain de football, il n'y a plus de barrière, il y a moins de sourire, rigoler ensemble. On peut faire des passes, on peut marquer, on se comprend très bien dans une équipe de foot, on le sait tous. Et ça, c'est ce qui permet finalement de montrer que à côté du football, la guerre c'est dérisoire, ils sont pareils, ils sourient sur un terrain de football. Et ça, ce sera notre... Réginald Goreux l'a dit. On joue au foot en Thaïlande sur des pilotis. Oui, ça c'est le reportage peut-être pas le plus léger, mais en tout cas le moins politiquement compliqué du projet. Mais ça c'est vraiment c'est des images insolites. Hein. C'est dans un village de pêcheurs en Thaïlande, un village très pauvre. Les enfants finalement avaient peu d'activités à faire. L'avenir des enfants était tout tracé, c'est de devenir pêcheurs. Et ils ont fait nous on veut jouer au foot comme tout le monde. C'est pas parce qu'on habite sur l'eau qu'on peut pas jouer au foot. Avec des planches de bois, ils ont construit cet incroyable terrain. Et figurez-vous que ces jeunes de Thaïlande, en s'inscrivant par la suite dans des tournois, ce village a grandi et est devenu champion de Thaïlande du Sud de mini-foot. Les filles en Inde, c'est la séquence qui suit Oui, les filles en Inde, on connaît le gros problème de l'Inde. Dans les familles pauvres, hein, une des grosses tentations, c'est de marier sa fille tant qu'elle est mineure, pour que ça rapporte de l'argent à la famille. On leur enlève toute leur jeunesse à ces filles. Qu'est-ce qui se passe ? Forcé. Hein. Mariage forcé, c'est ça, c'est cette problématique-là. Ici en Inde, il y a un club de foot qui a très bonne réputation dans la région, qui connaît plusieurs milliers d'adhérentes, donc toutes des filles. Ce que ce club de foot demande aux parents quand ils inscrivent leur fille, c'est de signer un contrat comme quoi ils la marieront pas tant qu'elle n'est pas majeure. Donc ça permet à ces filles, de un, d'avoir une jeunesse comme tout le monde, et de deux, de jouer au foot comme la plupart des enfants dans le monde. Et donc c'est assez incroyable dans un pays aussi fermé sur cette problématique-là. Le football a permis d'un peu élargir et ouvrir les esprits. On continue la liste avec les enfants soldats du Burundi. Ils se battent, on leur met des armes dans les mains et puis ils continuent à jouer au foot. C'est ça, la grande question, c'est on leur met des armes dans les mains et puis ils rentrent à la maison pour ceux qui ont la chance de revenir après la guerre. Mais on sait bien que quand on a fait la guerre à cet âge-là, la vie elle n'est pas si facile. On se referme sur soi-même, on a du mal à retrouver du plaisir. Un bon moyen de retrouver du plaisir, on le sait, c'est jouer au foot. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on met ces enfants soldats, on les intègre dans des vraies équipes de foot avec d'autres enfants. Et c'est finalement un des meilleurs moyens pour eux de les réintégrer dans la société et de recommencer une vie presque normale avec le football et tout ce que ça peut leur apporter. On termine avec les favelas au Brésil et dans le pays du foot par excellence. On ne pouvait pas faire ce projet sans passer par le Brésil. Ici aussi, c'est des images assez incroyables. Au milieu de toutes ces maisons entassées dans les bidonvilles, il y a évidemment plein de terrains de football qui se retrouvent. Et dans les favelas, un des gros problèmes, c'est la criminalité des jeunes, notamment parfois très jeunes, de 10-12 ans.
Quand ces jeunes se font attraper par la police pour leurs crimes, est-ce que la solution c'est de les mettre en prison pendant 10 ans, ils ressortent à 22 ans et ils n'auront pas appris grand-chose? Là, ce qu'on fait, c'est la police les encadre, comme s'ils étaient en prison, sauf qu'on ne les encadre pas derrière des barreaux, mais sur un terrain de football, où là, ils réapprennent toute une série de valeurs, la discipline, le respect. Et puis, entre eux, évidemment, ils progressent. Moi, j'ai hâte de les voir, ces séquences à l'Euro, Michel. Pep est déjà là. Mais c'est vrai. En effet, vous êtes allé dans des écoles primaires et vous allez, au travers du foot, ouvrir le regard, élargir le regard des jeunes sur tous les aspects de ces pays, les aspects sociaux, politiques, et attirer l'attention sur ce qui se passe réellement dans ces pays. Oui, tout à fait. Il y a 15 classes de 6e primaire en Belgique qui nous suivent, francophones et néerlandophones. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été présenter le projet avec eux, dans la classe, les faire un peu participer. Et puis par la suite, maintenant, c'est le professeur qui prend le relais et qui, chaque fois, évidemment, présente un pays, une nouvelle culture. Par exemple, le Burundi, c'est quoi, quelle est la situation? Mais surtout, qui présente une nouvelle problématique à ses enfants. Une problématique qui les touche pas directement, parce qu'en Belgique, généralement, tout va assez bien. Mais qui touche d'autres enfants dans le monde, et donc ils pourraient y être sensibles. Et si le football peut y contribuer, c'est pas mal. Je propose qu'on applaudisse l'initiative d'Alban et de ses amis. Bravo Alban. Bonne continuation, worldoffootball.org. C'est là que vous aurez des nouvelles. Et puis nous allons terminer avec le...